Retour sur le plateau de l'émission Le Broker du jour et je me tourne vers notre professeur. Attention, il est très sévère, Antoine Fraisse-Soulier, j'arrive pas à voir la moyenne. Antoine Fraisse-Soulier, aujourd'hui, expliquez-nous, qu'est-ce que c'est les AUM, Assets Under Management, et si on parle français, actifs sous gestion en finance, j'aimerais bien savoir. Oui, alors effectivement, l'AUM, c'est souvent un acronyme qu'on utilise en finance. C'est vrai que alors c'est lié à la gestion d'actifs ou l'asset management en anglais. De nombreux investisseurs confient leur capital souvent à des sociétés de gestion, des sociétés d'investissement. Et ces sociétés d'investissement, on les appelle les personnes qui gèrent ces sociétés, on les appelle les asset managers ou les gestionnaires d'actifs en français. Et le rôle d'un asset manager, c'est de prendre des décisions d'investissement à la place des clients. Et donc, la société d'investissement sert d'intermédiaire pour investir sur les marchés financiers entre les particuliers et donc les professionnels. Et puis, donc, le montant total des actifs gérés par la société de gestion représente effectivement l'AUM ou l'actif sous gestion. En général, ces AUM sont dans la gestion d'actifs sont souvent en millions, voire en milliards d'euros. Pour vous donner un repère, l'ensemble des sociétés de gestion en France gèrent à peu près 3700 milliards d'euros à la fin 2018, ce qui est quand même une fois et demie supérieur au PIB de la France, puisque le PIB de la France c'est à peu près 2300 milliards. Donc il y a un montant colossal qui est géré par ces sociétés de gestion, donc un AUM colossal. Alors pour quelles raisons cet AUM est important? Alors il y a trois raisons principales. La première, c'est que effectivement le montant d'AUM plus important et plus il reflète bien la réussite d'un gestionnaire d'actifs. C'est sûr que un gestionnaire comme on va dire, pour pas les citer, la financière de l'échiquier qui pèse à peu près 10 milliards d'euros, eh bien peut-être a plus de réussite qu'un gestionnaire qui gère uniquement dans les 20-30 millions. Ensuite, ça participe aussi à la liquidité du marché, effectivement, c'est très important, la liquidité. Et puis aussi, ça permet effectivement de mieux gérer, de mieux répartir ces risques. Alors chez eToro, on propose également d'être via le programme Popular Investor. Chaque trader qui a de la réussite, qui a de la performance, qui gère bien ses risques, eh bien peut devenir un gestionnaire d'actifs, si je puis dire, pour l'ensemble des autres traders de la plateforme. Et ça s'appelle donc, comme je le disais, devenir le programme Popular Investor. Et donc, je prends un exemple. Si vous êtes copié par un grand nombre de personnes sur la plateforme, vous avez la possibilité de percevoir 2% de l'asset under management total. Je prends un exemple. Donc, si vous avez 1000 personnes qui vous copient et qui ont un total de 10 millions de dollars, eh ben, vous gagnerez 200 000 dollars par an. Donc, c'est pas négligeable, bien évidemment. Bon, pour arriver à 10 millions de dollars d'asset under management, il faut quand même un grand nombre de copieurs. Mais chez eToro, on a à peu près une dizaine, maintenant, voire une quinzaine de traders qui ont plus de 10 millions d'AUM et donc d'actifs sous gestion et donc qui ont des rémunérations très importantes. Donc, c'est possible même pour des traders chez eToro. Merci beaucoup, très bonne idée. Merci Antoine Fraisse-Soulier de nous avoir donné cette leçon de manière si sympathique. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était la fin du broker du jour.